Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Debian 11 facilement sur votre PC. Pour ça on va commencer par aller télécharger l'ISO de Debian, puis on va le mettre sur une clé USB et ensuite on fera l'installation sur le PC. Pour télécharger l'image ISO, je cherche Debian sur Google, je clique sur Obtenir Debian. Ici on a le choix entre le téléchargement d'une image de taille réduite qu'on appelle aussi NetInstall ou le téléchargement d'une image complète. Le plus simple pour la suite c'est de prendre une image complète. Ensuite je clique sur télécharger les images des CD ou DVD, là on descend un peu dans la page. On va prendre une image DVD et on va partir du principe que vous avez un PC équipé d'un processeur 64 bits, ce qui est largement la configuration la plus répandue. Il faut donc choisir AMD 64. Et ouais, même si vous avez un processeur Intel. Ici il faut encore descendre dans la page, et ça y est, on peut enfin télécharger notre ISO. Pour mettre l'ISO sur ma clé USB, j'utilise Rufus. Il y a d'autres logiciels si vous préférez, comme UNetBootin ou Balena Etcher par exemple. Là aussi, je fais une recherche Google sur Rufus. Le site c'est rufus.ie. Je descends dans ma page et je clique sur Rufus 3.18. Une fois que c'est téléchargé, je lance Rufus. Là, j'indique où se trouve l'ISO, donc il est dans mon répertoire téléchargement. Je le sélectionne et je clique sur ouvrir. Je branche ma clé USB. Si vous l'avez déjà branchée, vérifiez que c'est la bonne dans périphérique. Attention, quand vous allez cliquer sur démarrer, le contenu de la clé sera intégralement effacé, donc si vous avez des données importantes, sauvegardez-les ailleurs. Maintenant que vous savez ça, on peut cliquer sur démarrer. Ici, je clique sur OK. Et là, sur oui. Et une dernière fois sur OK. Et ça y est, l'ISO va enfin être écrit sur la clé. Voilà, la clé est prête. Vous pouvez maintenant la brancher sur le PC sur lequel vous voulez installer Debian. Ensuite, il va falloir aller dans le BIOS pour lui indiquer que vous voulez démarrer sur la clé. Ici, je vais vous montrer comment j'ai fait sur mon PC, mais selon les modèles et les marques, c'est pas forcément la même manip. Il va falloir que vous alliez voir sur internet pour trouver comment faire sur votre machine. Là, je vous montre comment j'ai fait avec un PC HP. Je démarre le PC et immédiatement après, je tabasse la touche F9. Sur ce PC, ça permet d'accéder directement à un menu de boot rapide. Je sélectionne ma clé et j'appuie sur Entrée. Et là, j'arrive sur le menu d'installation de Debian. Je reste sur Graphical Install et j'appuie sur Entrée. Ici, je choisis la langue, je vais mettre français. En situation géographique, je mets France. J'ai un clavier AZERTY français, donc là, je mets français. Là, ça râle parce qu'il manque des drivers Wi-Fi, mais je m'en occuperai plus tard. Donc, faut-il charger le microcode manquant? Je réponds non. Là, il faut mettre le nom de la machine, par défaut c'est Debian, moi je vais laisser comme ça, mais libre à vous de mettre ce que vous voulez. J'ai pas de domaine, donc je laisse vide et je clique sur continuer. Ici, il faut mettre le mot de passe de root. Root, c'est l'utilisateur qui a tous les droits. C'est un compte extrêmement sensible pour lequel il faut utiliser un mot de passe bien costaud et ne pas l'oublier évidemment. Là, vous mettez un nom pour votre compte utilisateur. C'est pas vraiment important, l'important c'est ici avec l'identifiant du compte utilisateur. C'est avec cet identifiant que vous vous connecterez. Vous pouvez mettre la même chose qu'avant si vous voulez. D'ailleurs, c'est ce qui est proposé par défaut. Ensuite, il faut mettre le mot de passe du compte utilisateur et continuer. Je veux faire une installation où Debian sera le seul système d'exploitation sur la machine. Pour ça, je choisis utiliser un disque entier. Ensuite, il faut choisir le disque sur lequel on veut installer Debian. Attention, car le disque sera entièrement effacé. Là encore, soyez sûr de ne rien avoir d'important sur le disque avant de passer à l'étape suivante. Faites gaffe aussi, si vous avez plusieurs disques, de bien sélectionner celui sur lequel vous voulez installer Debian. Une fois que vous êtes sûr de votre disque, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Continuer. Là, vous laissez tout dans une seule partition. Ici, vous cliquez encore sur Continuer. Là, vous mettez Oui et Continuer. Et le formatage puis l'installation commence. Faut-il utiliser un miroir sur le réseau? Je mets oui parce que c'est pratique, ça ira télécharger les logiciels sur internet s'il manque des trucs. Pour le pays du miroir, je laisse France et je laisse le miroir par défaut. J'ai pas de proxy donc je mets rien et je continue. Là vous pouvez mettre oui ou non, ça n'a pas d'importance. Ici vous pouvez laisser tout par défaut, mais moi je vais rajouter Mate comme environnement de bureau parce que je l'aime bien. Je vous montrerai tout à l'heure comment choisir votre environnement de bureau si vous en avez installé plusieurs. Voilà, l'installation est terminée, enlevez votre clé USB et cliquez sur Continuer. Une fois que le PC a redémarré, vous allez pouvoir vous loguer avec votre nom d'utilisateur. J'appuie sur Entrée, je mets mon mot de passe et je remets Entrée. Et voilà, je suis dans ma session sous Debian. La première chose que je vais aller faire, c'est de changer la résolution. Pour ça, je clique sur Activité et je tape Écran et je sélectionne Écran. Et là, je change ma résolution en 1080. J'applique, je conserve les modifications
Je ferme la fenêtre. Et ça y est, je suis en 1920 x 1080. Maintenant, je vais modifier les sources des paquets installables. Pour ça, je clique sur Activité, je tape Source et je vais dans Software and Update. Je mets le mot de passe de route, je coche logiciel libre dont les dépendances ne sont pas libres et logiciel non libre. Ensuite, je vais sur Other Software et je décoche le CD-ROM. Si je le laissais cocher, il risquerait de me demander la clé USB d'installation quand j'ai besoin d'installer des logiciels, ce qui serait pas très pratique. Je continue mes réglages en lançant un terminal. Pour ça, je reclique sur Activité et je tape Terminal. Cette fois, je le mets en favori parce que c'est quelque chose que je vais utiliser souvent. Donc je lance le terminal et là j'essaye de mettre à jour les dépôts des paquets en faisant sudo apt-get update. Sauf que ça marche pas parce qu'on me dit que mon utilisateur n'est pas un sudoer. Donc je vais le passer sudoer, comme ça je pourrais faire des installations avec le compte utilisateur. Parce que dans la mesure du possible, il faut éviter d'utiliser le compte root. Je fais su-root pour passer root. Je mets le mot de passe du compte root. Je tape usermod-a minuscule grand G, sudo et le nom du compte utilisateur. Et voilà, je viens de rajouter mon compte utilisateur à la liste des sudoers. Je repasse sur mon compte utilisateur en tapant su-le nom d'utilisateur. Et si je retente un apt-get update, cette fois ça passe. Et je peux aussi installer des logiciels depuis mon compte utilisateur. Donc là par exemple, je vais installer gparted pour faire un test. Et l'installation se passe sans problème. Je vais aussi installer les drivers Wi-Fi qui posaient problème au début d'installation. Malheureusement, les méthodes varient en fonction des drivers. Je vais vous montrer comment faire pour un driver Broadcom B43, mais si vous avez autre chose, il faudra que vous fassiez des recherches sur le net pour voir comment l'installer. Dans mon cas, il suffit que j'installe firmware-b43-installer. Le Wi-Fi n'apparaît pas tout de suite dans le menu réseau, il va falloir que je redémarre pour qu'il apparaisse. Je peux redémarrer par exemple en tapant sudo reboot. Et voilà, maintenant je retrouve bien le Wi-Fi dans mon menu réseau. Maintenant je vais fermer ma session pour vous montrer comment changer d'environnement de bureau. À l'entrée de la session, vous cliquez sur votre nom d'utilisateur et vous allez sur la petite molette en bas à droite. Et là, on retrouve les différents environnements de bureau qui sont installés. Il n'y a plus qu'à sélectionner celui qu'on veut. Moi ici, Mate. Et c'est parti, on va démarrer la session sous cet environnement de bureau. Et voilà, on se retrouve sous Mate. J'espère que cette vidéo vous permettra de bien débuter avec Debian. Ne manquez pas celle où j'explique comment installer Ubuntu en double boot avec Windows. Pensez à vous abonner, merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois.